partage sur la résilience. On a vu durant les dernières semaines la signification, la dynamique de la résilience au travers différents personnages de la Bible. Et ce matin, on va continuer, et la semaine prochaine aussi. Et puis chaque personnage avait des particularités, avait une personnalité différente. Et ce matin, on va regarder un de ces personnages-là. Et j'aimerais qu'on puisse prier avant, afin que nos cœurs soient vraiment disposés à recevoir la parole. Père, je te remercie ce matin parce que tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. C'est tôt ou tard, mais jamais sans retard que tu agis. Tu arrives toujours à point dans nos vies, dans nos situations, pour notre formation spirituelle, pour notre croissance spirituelle, pour nous amener là où tu veux nous amener. Oui, tu nous formes, Seigneur, tu permets dans nos vies des épreuves afin que nous puissions apprendre en tout temps à dépendre de toi. Et Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole ce matin, que vraiment elle puisse imprégner chaque cœur, que chaque principe, que chaque parole, Seigneur, puisse avoir un impact dans chaque cœur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen et Amen. Combien ici, de celles et ceux, vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean, le premier chapitre, que Jésus est la parole faite chair. Et que Jésus est celui par lequel nous obtenons la vie éternelle. Et merci pour cette grâce, ô Dieu, de nous avoir donné Jésus, afin que nous puissions, au travers de lui, en lui, au travers de la rédemption qui est en lui, nous puissions avoir la vie ce matin. On a la vie en lui. Amen. Donc, la question, encore une fois, qui se pose à chacun de nous, parce que je vous la pose et je me la pose aussi. Vous savez que à chaque fois que j'amène la parole, je le fais toujours avec un profond respect, en sachant que qu'est-ce qu'on peut apporter comme message et comme enseignement, eh bien, on va être jugé plus sévèrement. Et pour moi, je le fais avec crainte ce matin, en ayant le souci de toujours emmener les textes dans leur contexte, en tout cas du moins de toujours apporter les choses d'une façon où est-ce que le Saint-Esprit, que Dieu va être glorifié et qui va être toujours en accord avec sa parole. Pour moi, je m'en fais un honneur et puis je sais que à mesure qu'on grandit avec Jésus, à mesure que nos yeux s'ouvrent à sa parole aussi, à mesure aussi que nous, on s'approfondit aussi. Et puis ce que je vous amène ce matin, c'est là où je suis rendu présentement, dans ma marche avec Dieu, dans mon étude de la parole. Et c'est jamais fini. Dans nos vies, l'apprentissage est un processus constant. L'apprentissage spirituel, notre marche avec Jésus, le fait de comprendre la parole, c'est un apprentissage qui est constant, qui dure toute notre vie. Là où est-ce que nous allons avoir la révélation parfaite, c'est quand on va être rendu avec Jésus, notre corps glorifié, où est-ce que instantanément on va avoir cette connaissance-là, cette perfection-là qui va être là, où est-ce que notre corps mortel ne sera plus là pour nous créer des problèmes, mais qu'on va avoir notre corps glorifié, que pour l'éternité, il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, mais qu'avec Dieu, on va régner et on va participer à ses projets. Est-ce que je peux entendre Amen là-dessus? Ça s'en vient bientôt. Jésus revient bientôt. Et si on regarde le climat spirituel de cette terre présentement, les signes sont tous enlignés. Je vous dirais que vraiment Jésus revient très bientôt par rapport à ce qui est annoncé, par rapport aux prophéties bibliques, par rapport à tout ce qui se produit avec Israël et tout. Je vous dirais que Israël, c'est la température, si on veut, de l'eschatologie, des prophéties bibliques aussi. Là, puis on le voit aussi au travers de la société, ce qui est maintenant véhiculé au travers l'Occident, dans l'Occident, surtout en Occident, tout ce qui est véhiculé, c'est toute cette pensée postmoderniste qui prend place et qui a rejeté complètement Dieu. On voit ce que ça produit, on voit vraiment ce que ça produit aujourd'hui. On a besoin, en tant que croyants, de s'attacher à ce que Jésus nous dit, à sa parole, à l'enseignement des apôtres et des prophètes, de s'attacher et qu'on prenne vraiment
qu'on prenne vraiment en souci d'étudier les Écritures et de s'approfondir dans ce que Dieu nous enseigne tout simplement. Donc, es-tu quelqu'un de résilient dans l'épreuve? Donc, c'est la question de ce matin. Et le texte biblique que j'ai choisi pour toute cette série de messages-là, c'est le texte dans Jacques, chapitre 1, verset 2, et je vais le lire avec vous. On va aller dans Jacques 1, 2. La prochaine diapo. OK. Jacques 1, 2, ça dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. » Et ce matin, je le sais, on regarde ça et on dit « Oh Seigneur, je ne suis pas rendu là encore. » Mais je rends grâce à Dieu parce qu'on est en chemin. Dieu nous perfectionne de jour en jour, nous amène de plus en plus chaque jour dans notre relation, surtout dans notre relation avec lui, dans nos temps de prière avec lui, dans nos temps d'études et dans toutes nos activités quotidiennes et toutes les choses qui peuvent se produire. Dieu nous apprend, Dieu nous fait grandir, Dieu nous apprend surtout à dépendre de lui, à marcher dans l'humilité. Et c'est là que nous grandissons le plus, quand on apprend à dépendre totalement de Jésus, qu'on apprend à lui soumettre entièrement notre volonté. C'est là que les vraies choses se produisent dans nos vies. Et c'est là qu'il y a une réelle croissance spirituelle. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, il parle d'une vigne, des branches et du tronc de la vigne, et qu'on ne peut pas porter de fruits sans que sa vie coule en nous. Pour que la vie de Jésus coule en nous, nous avons besoin de passer du temps dans sa présence. Et on va voir un personnage ce matin, du nom de Daniel, qui, lui, la prière était quelque chose de fondamental, au point que ça a mis sa vie en danger, mais Dieu était là, il veillait au gré. Donc, je vous mets la puce à l'oreille ce matin. Donc, le but de cette série de partages, c'est de comprendre, de désirer, développer une attitude de résilience dans notre marche avec Jésus. La vie, c'est pas facile, et chacun de nous, à chaque jour, on doit affronter diverses situations. Dans nos vies, il arrive parfois des tragédies, des deuils, il arrive parfois des traumas, où est-ce que, avec la grâce de Dieu, nous apprenons la résilience. La résilience, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se bâtit en nous avec notre marche avec Jésus, tout simplement. On apprend à être résilient. Donc, je ne veux pas tout repasser ce qui a été dit les semaines d'avant, mais la résilience, grosso modo, c'est de tout simplement, ça concerne le domaine de la physique, où est-ce que la résilience vient définir la capacité qu'ont les corps, les cellules, les matériaux à résister aux chocs environnants ou à reprendre leur forme initiale, tout simplement. La résilience, c'est cette capacité de faire face aux chocs de la vie, tout simplement. Et on a vu que, c'est un terme que la psychologie a développé, mais que ce terme-là peut être très bien employé au niveau biblique dans la parole, où est-ce que on voit divers personnages qui ont été vraiment, au sens du terme, résilients. Être résilient, c'est d'arriver à développer une certaine souplesse émotionnelle qui permet de nous adapter aux changements, aux épreuves de la vie. La résilience, c'est quand notre santé mentale et physique résiste aux traumatismes que certains événements de la vie nous infligent. C'est ça la résilience. La résilience, c'est cette capacité d'affronter nos difficultés en gardant notre équilibre émotionnel. Et ça se fait en Jésus. Il y en a qui arrivent à le faire d'eux-mêmes, mais je vous dirais que ça produit un résultat humain. Mais nous goûtons au divin, on goûte à la puissance de Dieu qui nous aide vraiment à être résilients, à traverser nos épreuves et à nous aider à être résistants. Donc, résilience va avec résistance, va avec patience, va avec persévérance. Donc, la résilience, c'est la capacité d'un être humain à se remettre d'un choc violent, à vivre et à réussir malgré l'adversité. Donc, le concept de la résilience,
n'est pas un mot magique ni une promesse de bonheur, c'est un processus d'apprentissage qui dure toute une vie. Donc, mettez-vous dans la tête que c'est comme la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un apprentissage constant. On grandit avec Jésus. Parce que Dieu nous voit parfaits en Jésus. Mais on sait que la sanctification, c'est une transformation qui est, oui, à notre nouvelle naissance, qui est immédiate. Dieu nous voit au travers de Jésus. On change de statut, on change de personne qui était morte, qui était, où est-ce que la colère de Dieu demeurait sur lui, et on était dans les ténèbres. Et en Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et Dieu a fait de nous une nouvelle créature en Jésus. Nous avons été recréés de nouveau avec un cœur nouveau. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et en Jésus, nous avons cette grâce maintenant de faire face aux difficultés de la vie avec la force qu'il nous donne, avec toute la grâce qu'il déploie dans nos vies. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Donc, on va regarder le concept biblique de la résilience, le point de vue biblique. Je l'ai marqué au tableau. Donc, être bibliquement résilient, parce qu'on sait que, tout comme la Trinité divine, la Trinité, le mot Trinité n'est pas inscrit dans la Bible, mais on sait que le concept de la Trinité, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu, ce concept-là, et chacun joue son rôle. Et on sait que la résilience, mais c'est un concept aussi qui est très applicable bibliquement dans ce concept-là. Donc, être bibliquement résilient, c'est d'avoir cette disposition de cœur qui puise sa source directement dans l'amour et la grâce de Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour envers chacun de nous. À supporter les chocs de la vie, à nous enlever, à nous relever, c'est-à-dire, oui, on va être enlevé un jour, oui. Oui, on va être enlevé. À nous enlever, il va venir nous enlever, il va venir enlever son Église. Mais à nous relever, à nous projeter et à aller de l'avant après un échec, un deuil, un rejet, une agression, un trauma, un abus, une situation de détresse, une maladie, etc. Donc, tout comme le mot Trinité, je l'ai dit, la Bible n'utilise pas directement le terme comme résilience, mais son concept est très présent d'un couvert à l'autre, la parole de Dieu. Ensuite, l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques, la prochaine diapo. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3, traite de résilience dans nos épreuves. Il traite réellement de résilience. Quand on regarde et puis qu'on étudie le texte, ouais, il y a de la résilience là-dedans. Il y a vraiment le terme de résilience qui veut dire de la résistance, qui veut dire de la persévérance, qui veut dire de garder le focus sur notre appel et sur ce que Dieu veut faire de nous, tout simplement. Donc, Jacques traite de la résilience dans nos épreuves. Il dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. La mise à l'épreuve de votre foi produit, et je l'ai souligné, la persévérance ou l'endurance. OK? Et le verset 2, épreuve, qui est en grec, donc je reprends épreuve du verset 2, le mot grec c'est pérasmos, qui veut dire l'épreuve de la fidélité d'une personne, son intégrité, sa vertu et sa constance. Donc on voit dans la résilience un élément de constance, d'intégrité, de fidélité d'une personne au travers des épreuves. Ensuite, le verset 3 nous dit « La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ». Le mot persévérance en grec, c'est « opoméné » qui veut dire constance, encore une fois, persévérance, patience qui endure, une patience qui endure tout simplement. Et ça, il y a juste la grâce de Dieu qui peut nous donner cette patience-là qui endure vraiment là, au sens divin. Donc, le sens du mot persévérance dans le Nouveau Testament, prochaine, on y va. Épreuve, ensuite c'est ça. On continue. OK. Le sens du mot persévérance dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique de quelqu'un qui est ferme, qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et de son attachement à Jésus, malgré les plus grandes épreuves et les plus grandes souffrances. Et écoutez, là, plus j'étudie le sujet, et là, je suis en train de me préparer là, pour la semaine prochaine avec la résilience de l'apôtre Paul. Puis écoutez, là, je suis renversé de voir comment l'apôtre Paul, il était complètement consacré à Jésus. Et puis combien cet homme-là savait qu'il allait souffrir.
Parce que quand Paul s'est converti sur le chemin de Damas et puis qu'il a vraiment reconnu Jésus, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes, et qui a donné vraiment son cœur. Jésus l'a averti qu'il était pour souffrir. Et Paul, malgré tout cela, a décidé de suivre Jésus jusqu'au bout, mais il a mangé de la misère. Et on va regarder ça la semaine prochaine. Je vous invite à prendre part à la réunion la semaine prochaine parce que je vais vous parler de la résilience de Paul qui est vraiment hallucinante. Mais le personnage de ce matin aussi est très, très intéressant au niveau de la résilience et ça nous apprend beaucoup aussi, nous, à marcher et à comprendre un peu mieux qu'est-ce que la résilience. Donc, le sens du mot persévérance dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique de quelqu'un qui est ferme, qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté, à son attachement à Jésus malgré les grandes épreuves. Donc, la persévérance, la persévérance est l'une des caractéristiques clés de la résilience, la persévérance, d'être persévérant. Et les personnages de la Bible qui ont fait preuve de résilience, et vous savez, les deux derniers dimanches précédents, on a parlé de la résilience en rapport avec Joseph, avec Job, avec Jérémie. Puis je ne vais pas revenir vraiment là-dessus, mais on a vu que chacun des personnages a vécu leur scénario, a vécu, comment je peux dire, leur histoire, et au travers de ce qu'ils ont vécu, Dieu a été fidèle et eux ont fait preuve de résilience. Ils se sont accrochés aux promesses de Dieu. Ils se sont accrochés, dans le cas de Joseph, à la vision qu'il avait eue. Il s'est accroché à cela. Il a fait confiance à Dieu. Dans le cas de Job, lui aussi, il s'est accroché à Dieu au travers de ce qu'il ne comprenait pas, de la souffrance qu'il vivait, mais qui, pour lui, ça ne faisait aucun sens de ce qu'il vivait. Il y a eu une résilience au travers tout ce processus-là jusqu'au jour où est-ce qu'il a dit « J'avais entendu parler de toi, ô Dieu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Son rapport de relation avec Dieu avait changé. Son cœur s'était rapproché de Dieu au travers toute cette souffrance-là qu'il avait subi tout simplement, et puis de la part de l'ennemi, je vous dirais, et Dieu avait permis ces choses-là, mais il y avait un but et Dieu savait que ça rapprocherait le cœur de Job de son cœur à lui. Et si parfois Dieu peut permettre des choses dans nos vies qui nous rapprochent de lui, mais gloire à Dieu, pourquoi pas? Hein? Est-ce que je peux entendre en même là-dessus? Ensuite, on a vu, la semaine passée, Jérémie, lui aussi, il a vécu une situation pénible où est-ce qu'il a vu son peuple s'en aller, Juda s'en aller en captivité à Babylone. Et pour lui, ça lui a brisé le cœur de voir ses compatriotes. Et puis lui, au travers de tout ce qu'il a vécu, même avec ses compatriotes, il a vécu la persécution, il a vécu le rejet. Il a été jeté dans une citerne lui aussi. Et puis, il a vécu ses problèmes et combien il s'est accroché. On a vu le texte, mais ce que je veux me rappeler, c'est que tu es bon, Seigneur, c'est que tu veilles sur nous et que je veux me rappeler de tes bontés. Les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais, tu es toujours là. Et là, il se rappelait la grâce de Dieu, de sa grâce et sa bonté envers lui. Et ce matin, on va jeter un regard sur Daniel, le prophète Daniel. Et on va regarder ce matin, prochaine diapo. Daniel a fait preuve de résilience, d'intégrité et de fidélité en étant sans compromis aux principes de Dieu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Daniel n'a fait aucun compromis dans sa marche avec Dieu. Il n'a fait aucun compromis. Et ça a permis à Dieu de se glorifier dans sa vie, tout simplement. Et dans le récit du chapitre 6, OK, donc on va parler ce matin de Daniel dans la fosse aux lions. Quels sont ceux que vous n'avez pas entendu parler de Daniel dans la fosse aux lions? Moi, depuis que je suis petit, on a entendu cette histoire-là de Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. Et puis, la plupart d'entre nous, on connaît le dénouement de l'histoire. Mais il y a des principes, je crois, hyper importants à dégager de cette histoire-là, de ce récit-là vécu par un homme qui, pour lui, Dieu était la chose la plus importante dans sa vie. Et ça a permis à Dieu de le placer là, dans
une position importante qui au bout du compte a permis à son peuple de revenir de la captivité et de rentrer dans leur pays. Et ça a permis ça au bout du compte. Donc, dans ce récit du chapitre 6, Daniel avait autour de 80 ans et il avait bénéficié toute sa vie du support et des bénédictions de Dieu. Daniel était, comme premier point, on va aller dans le premier point ce matin, Daniel c'était un homme intègre dans les principes de Dieu et dans ses responsabilités envers le roi Darius. Mais d'abord et avant tout, Dieu est en premier. Dieu était le premier. Tout comme chacun de nous, Jésus doit être le centre de nos vies. Tout comme cette Église, Jésus doit être le centre. Cette Église doit rester jusqu'à son retour christocentrique, centré sur Jésus, que tout doit avoir rapport avec Dieu, avec Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre? Tout doit avoir rapport avec Jésus dans chacune de nos vies. Peu importe notre degré d'éducation, peu importe notre position, tout doit avoir rapport avec Jésus dans nos vies. Tout doit se rapporter à Jésus dans nos cœurs, dans nos motifs, dans ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Amen là-dessus? On continue. Donc, Daniel était un homme intègre dans les principes de Dieu, dans les responsabilités envers le roi Darius. Dieu lui donne une sagesse et une intelligence hors du commun. Et je vais lire le premier texte, il n'est pas au tableau, mais juste, je vous demande d'ouvrir vos oreilles ce matin. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 3 dans le livre de Daniel, au chapitre 6, qui dit « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes. » Donc, les 120 se rapportaient aux 3, dont Daniel faisait partie. Et leur rendre des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Okay, donc, c'était la garde rapprochée du roi. Ces 3-là, dont Daniel faisait partie de la garde des gens qui étaient le plus de confiance auprès du roi Darius. Et le verset 3 nous dit que Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Il avait en lui l'esprit du Dieu extraordinaire. L'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et nous bénéficions aujourd'hui. L'Esprit qui est en nous, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui est en nous est infiniment plus puissant que cet Esprit qui est dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu peut faire de personnes ordinaires des gens extraordinaires si nous lui obéissons. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Donc, en Daniel, il y avait un esprit extraordinaire. Le roi pensait lui confier la responsabilité de tout le royaume. Jusqu'à ce point-là. Daniel, il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait de lui, au point, au niveau sagesse, au niveau intelligence, que le roi voulait faire le second après lui. Faire, comme ça dit ici, lui confier la responsabilité de tout le royaume. Lui faire confiance à ce point-là. Tellement Daniel rendait un témoignage puissant de la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, c'est assez évident que Daniel avait la faveur du roi. Le roi Darius appréciait son expérience, appréciait sa sagesse, son savoir-faire à gouverner, son excellente réputation, ses capacités, sa profonde attitude d'intégrité et les révélations qu'il recevait de la part de Dieu. Dieu l'avait placé dans cette position pour que Daniel, écoutez bien ça, Dieu l'avait placé dans cette position-là. Et c'est parce que Daniel, lui, avait un cœur obéissant envers Dieu, ça permettait à Dieu de le placer dans une position pour que Daniel puisse contribuer par son influence, par son témoignage exemplaire, puisse contribuer au retour des Juifs dans leur pays. Daniel était en train d'accomplir le plan parfait de Dieu, ce qu'il avait prévu d'avance pour lui. Daniel était vraiment dans le plan de Dieu, all the way. Donc, en retour, en effet, le retour des Juifs qui étaient en captivité depuis 70 ans s'est effectué au cours de la première année du règne de Cyrus.
on calcule à peu près 537 à 536 avant Jésus, juste avant l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions. Fait que Daniel était témoin de la loi qui avait été promulguée pour le retour des Juifs en Israël sous Esdras et Néhémie par la suite. Et ça, c'est merveilleux. Et quand on étudie les Écritures, wow, Dieu est vraiment précis. Dieu est précis en toutes choses. Donc, Daniel était témoin, il était contemporain d'Esdras et de Néhémie, tout simplement. Et aussi, quand Daniel a été emmené en captivité avec les 3 jeunes, et là, je reviens au début, quand Daniel a été amené en captivité 70 ans auparavant, parce que là, les 70 ans terminaient, mais quand il était emmené 70 ans auparavant en captivité à Babylone avec Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est parti, mais c'est pas grave, je l'assume maintenant. À cette heure, avant, je paniquais, mais là, ça va me revenir. Mais il y avait 70 ans, donc Daniel avait été témoin. Ah oui, c'est ça, ça me revient. Ah, merci Saint-Esprit. Donc Jérémie, lui, il est témoin. On a parlé de Jérémie la semaine passée, et là, le lien s'est fait. Jérémie est témoin de la captivité, où est-ce que les Babyloniens viennent chercher son peuple et l'emmener en captivité. Et là, Daniel est emmené en captivité. 70 ans après, Daniel voit la promesse de Dieu s'accomplir, parce que Daniel, c'est sûr qu'il priait, et si on regarde, on étudie le livre de Daniel, on voit que Daniel même passe 21 jours en jeûne et en prière, il prie pour le retour de son peuple, puis là, Daniel le voit enfin, voit que le roi va émettre une loi pour que les Juifs puissent retourner dans leur pays. Wow! Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, la Bible a fait du sens d'un couvert à l'autre. Donc, juste avant l'épisode de Daniel, dans la fosse aux lions, le peuple peut retourner à Jérusalem. Là, l'ennemi, OK? Là, c'est là que les problèmes commencent. OK? Dieu permet, dans la vie de Daniel, qu'il y ait un épisode assez stressant. Je ne sais pas comment Daniel l'a vécu, mais moi, quand je regarde le récit, probablement j'ai été un peu stressé. OK? Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, l'ennemi n'est vraiment pas content parce que Daniel, un Juif, est sur le point de se voir confier la responsabilité de tout le royaume où règne Darius. Et là, les autres administrateurs qui sont là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont vraiment pas contents. On va le voir dans Daniel, le chapitre 6, verset 4, qui dit « Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel. » Ils sont jaloux, là, jaloux au bout. Ils cherchent l'occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire. Aucune faute de sa part était visible parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni faute ni négligence. Wow! Seigneur, fais que ma vie, que si je suis persécuté, ce n'est pas parce que j'ai été négligent ou j'ai commis une faute, mais que si je suis persécuté, c'est parce que aussi les gens me calomnient, c'est parce que j'aime ton nom et parce que je t'obéis que je fais ta volonté. Que ça soit uniquement pour ça. Amen. Et là, j'aurai la joie d'être calomnié et que les gens disent du mal de moi, je m'en fous. L'important, c'est que ce que Dieu pense de moi, c'est le plus important. Amen. C'est ça qui est le plus important dans ma vie. C'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce qu'il pense de ma vie. Donc, Daniel devient maintenant sur une genre de corde raide. Donc, il ne trouve aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver dans la loi de son Dieu. Au verset 5. À moins d'en la trouver dans la loi de son Dieu. Et là, les responsables et les administrateurs du roi sont tellement jaloux de Daniel, qui est un Juif, un déporté de Juda, et en plus un importé dans leur pays, un Juif, qu'ils vont monter de toutes pièces un plan machiavélique pour le rayer de la carte. Daniel, lui, pour sa part, est au courant de ce qui se trame, est parfaitement au courant de ce qui se passe. Imaginez, mettez-vous dans place à Daniel, là. Donc, il essaie de trouver, et là, il trouve une solution. Il trouve, eux, dans leur tête, dans leur plan, il dit, bien, regarde, on va demander, on va aller voir le roi,
Et puis on va flatter le roi dans le bon sens du poil. Puis on va dire, roi, pendant 30 jours, là, fais que tout le monde puisse te prier et puis t'adorer, et puis comme un Dieu. Et là, ça a flatté le roi. Mais le roi, lui, il ne se doute pas que c'est pour faire mourir Daniel. Et lui, dans sa tête, là, il ne se doute pas de ça. C'est sûr que par la suite, son orgueil va en prendre le coup. On va le voir à la fin, tout le témoignage que ça donne. Mais au point de départ, les gens de confiance, en tout cas qui devraient être de confiance, sont tellement jaloux qu'ils en veulent à la vie de Daniel. Et on le voit, on voit cette image-là avec Jésus. Jésus, ils l'ont crucifié, pas parce qu'il a fait quelque chose de malhonnête, mais parce qu'il amenait la vérité, parce qu'il était la vérité et la vie. Et Daniel est un peu une image prophétique de ce que Jésus, quand Jésus est venu sur cette terre, de ce que Jésus a accompli, et que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, il montre ce plan-là. Et puis le roi, ben, avec sa bague, va tout simplement apposer son accord à cette loi-là qui fait que pendant 30 jours, tout le monde dans le royaume, faut qu'il prie le roi. Sinon, ben, il est jeté dans la fosse aux lions. Et puis, ce n'était pas des lions édentés, là. C'était des lions affamés. Okay? Donc, sûr et certain qu'une personne qui est jetée dans une fosse, dans cette situation-là, avec des lions affamés, laissez-moi vous dire qu'une coupe de croquis, puis il est faite, là. OK, ouais. Fait que Daniel, il est au courant, il est au fait de cette situation-là. Mais Daniel, deuxième point, Daniel est fidèle dans sa relation avec Dieu et la mise en pratique des principes de Dieu dans sa vie. Donc Daniel, on va le lire ici, Daniel est résilient face à l'intimidation, il est résilient face au danger et surtout devant ceux qui sont jaloux de lui et qui veulent le faire mourir. Daniel, comme on a dit tantôt, c'est vraiment la figure prophétique de Jésus. Il ne met pas de côté. Ce qui est remarquable dans la vie de Daniel, c'est qu'il ne met pas de côté la chose qui est la plus importante dans sa vie, dans tout l'univers pour lui. La chose la plus importante, c'est sa relation avec Dieu. Et pour lui, jamais Noé qui veut mettre ça de côté. Le verset 10 nous dit, « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, de ce projet de loi-là, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait, exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Pour lui, ça n'a rien changé. OK, ils veulent me prendre là-dessus, mais moi, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Quelqu'un a écrit par rapport à la prière, et Daniel n'a fait aucun compromis. Et combien de fois, nous, dans notre vie de prière, souvent, on a fait des compromis et on a réalisé qu'au bout du compte, on n'aurait dû jamais faire de compromis dans notre temps de prière. Que le dégât que ça a apporté dans notre journée, là, que si on avait pris un temps de prière, tout simplement. Quelqu'un a écrit « Un homme trop occupé pour trouver le temps de prier est plus occupé que Dieu ne le veut. » C'est tellement facile d'être occupé au point de négliger de se mettre à part chaque jour un temps nécessaire et suffisant pour prier le Dieu infiniment grand qui nous a créés. C'est facile. Daniel, lui, avait compris que la chose la plus importante... Et puis, vous savez, la raison pourquoi Daniel était rendu à ce niveau-là, était rendu dans la position où il était, c'est parce que Daniel, justement, mettait Dieu en premier dans sa vie, laissait Dieu agir dans sa vie, laissait Dieu l'emmener là où il était destiné à être, tout simplement. Et la prière est quelque chose, est la base fondamentale de chacune de nos vies. C'est la base fondamentale. La prière et l'étude de la parole sont les choses, les premières choses qu'on a à ne pas négliger. Vous savez, s'il y a quelque chose que l'ennemi conspire contre nous et que l'ennemi va essayer de venir miner, c'est notre temps avec Dieu.
C'est une des choses qui va essayer de nous éloigner de Dieu, de venir faire en sorte que la prière dans nos vies, le temps que nous passons avec Dieu, notre relation avec lui, prenne de moins en moins d'importance. Et fait que dans nos vies, le fruit en soit diminué aussi. Donc, Daniel n'accepte aucun compromis et n'apporte aucune modification à sa façon de prier. Il aurait pu, pendant les 30 jours du décret obligatoire, prendre une pause de prière pour éviter les problèmes. Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Daniel était un homme de principe à part entière. C'était un homme absolument résilient face au danger et face à la tentation de se compromettre par une crainte maladive des hommes. Il y avait la crainte respectueuse de Dieu d'abord et avant tout. Et quand dans nos vies, nous avons cette crainte respectueuse de Dieu-là, on n'a pas à craindre les hommes. On n'a pas à craindre les hommes. Jésus n'a pas craint les hommes. Et les apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, n'ont pas craint les hommes non plus. Et vous vous souvenez de cet épisode dans Jean chapitre 4, pas Jean, Acte chapitre 4, où est-ce que Pierre et Jean passent devant le Sanhédrin et toute la grosse gomme religieuse, et il leur dit, vous ne parlerez plus du nom de Jésus. Il dit, garde, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et quand ils ont sorti de là, la première chose qu'ils ont fait, ils sont allés prier ensemble. Et le lieu où est-ce qu'ils étaient assemblés s'est mis à trembler. Et ils ont continué à proclamer le nom de Jésus avec assurance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces temps précieux passés avec Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence dans chacune de nos vies. Est-ce que je peux entendre Amen là-dessus? Amen. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. En québécois, c'est mon shack, ton shack, puis ton bungalow. Mais Shadrach, Meshach, puis Abednego, je le dis avec respect là, avaient cette même résilience quand ils ont dit au roi Nabuchodonosor, dans Daniel 3,17, il dit, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Hein, il est devant le roi. Essayez de vous imaginer la scène. Il y a une statue d'une centaine de pieds de hauteur. OK? Le roi est là. Les soldats sont là. Toute l'administration du roi est là. Tous les conviés sont là. Il y a des centaines, sinon des milliers de personnes qui sont là. Et il y en a 3 dans la gang qui ressortent, qui disent, nous, on ne veut pas se plier devant cette statue-là, parce que nous, c'est pas ça qu'on adore, c'est Dieu que nous adorons. Puis il dit, sache au roi que peu importe ce qui nous arrive, même si on n'est pas délivré de la fournaise ardente, nous, on ne se mettra pas à genoux devant ta statue. Parce que c'est Dieu qu'on adore. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ils disent ici, même s'ils ne le faisaient pas, sache. Puis plus précédemment, il dit, Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'ils ne le faisaient pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et vous savez, le dénouement. Hein? Ils ont été mis dans la fournaise ardente et leur roi s'est mis dans une colère au point qu'il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus. Et là, il a pris de ses soldats les plus forts, les plus musclés, pour mettre mettre les 3, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise, et en les mettant dedans, ils sont morts sur le coup. Mais eux, Shadrach, Meshach et Abednego, non seulement ils n'ont pas été brûlés, mais il y avait une 4e personne qu'on parle de l'ange de l'Éternel qui personnifie Jésus-Christ. La pré-incarnation de Jésus. Et Jésus était dans la fournaise avec eux. L'ange de l'Éternel était avec eux dans cette fournaise-là. Et ils ont été délivrés de leurs liens. Leurs liens ont brûlé, mais le feu ne les a pas détruits. Amen. Loin de là, ils sont sortis sans un cheveu de brûlé. Imaginez, là. Les soldats sont morts, mais eux, sans aucune boucane sur eux, sans rien. Rien. Ils ont été complètement délivrés. Et là, le roi a reconnu Dieu comme le vrai Dieu. À ce moment-là. Quel témoignage! Si Shadrach, Meshach et Abednego avaient plié le genou devant les hommes, s'ils avaient eu la crainte des hommes, jamais ça serait arrivé. Mais parce qu'ils ont honoré Dieu, parce qu'ils ont vraiment... Et puis vous savez, le fait qu'ils disent non au roi, nous on n'adore pas la statue,
Mais c'était un acte d'adoration en soi. C'était vraiment un acte d'adoration. En soi, c'est de dire, regarde, Dieu, on te reconnaît comme Dieu, puis peu importe, regarde, on s'en remet entre tes mains. Dieu, tu es souverain. Qu'on vive ou qu'on meure, une chose est sûre, on te reconnaît comme Dieu, comme celui que toutes choses sont en contrôle entre ses mains. On s'en remet entre tes mains. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils s'en sont remis entre ses mains. Daniel, c'est la même chose. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Et pour lui, la prière, et la prière a à voir avec la résilience, parce que je dirais, c'est la base de la résilience, c'est la prière. C'est la prière qui nous aide à regarder à Dieu, qui nous aide à saisir les promesses, à proclamer les promesses de Dieu, tout simplement, qui nous aide à rester ferme, même dans l'adversité. C'est la prière, le fait qu'on sait que Dieu est là, que peu importe ce qui arrive, Dieu va tout le temps faire toutes choses bonnes en son temps, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon ses desseins. Amen. Moi, j'aime ça ce matin. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'aime ça. C'est bon. C'est Dieu qu'ils adoraient d'abord et avant tout. Ils n'avaient pas de crainte des hommes, mais celle de Dieu. La crainte des hommes nous fera toujours passer à côté de notre destinée. Je le répète, la crainte des hommes va toujours nous faire passer à côté de notre destinée ou de ce à quoi Dieu nous appelle. Mais quand Dieu est le premier dans ta vie, laisse-moi te dire qu'il va travailler ton cœur, qu'il va t'emmener là où il veut t'emmener et accomplir ce à quoi tu es appelé à être et à faire. Amen. Pour Daniel, c'est la même chose. Ces moments de prière passés avec le Dieu de l'univers représentaient les moments les plus importants de toute sa vie et de toutes ses journées. Ce n'est certainement pas des hommes qui vont m'enlever cela en voulant me prendre en défaut. C'est ce qui se disait. Si Dieu est pour moi et avec moi, qui sera contre moi? Et là, je ramène une parole de Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si ma confiance, elle est en Dieu, et que je sais que Dieu, et j'ai cette certitude-là que Dieu a en contrôle tout ce qui se passe dans l'univers, bien, je me mets sous son contrôle. Donc, est-ce que j'ai quelque chose à craindre ce matin? En me mettant sous son contrôle. Et si je sais que Dieu est infiniment bon, que Dieu, au bout du compte, au final, fait toutes choses bonnes, est-ce que j'ai à craindre quelque chose avec lui? Amen. Jésus a dit, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui te voit, et qui voit ce que tu fais, en secret te récompensera. Et vous savez, cette parole-là de Jésus, ben, je pense que Daniel l'a vécu à 100%. Il l'a vécu dans sa vie. Il a vécu l'exaucement à ses prières. Puis le fait aussi, il a vécu aussi, il a été témoin des prophéties bibliques qui se sont accomplies, de son vivant, de la captivité jusqu'au retour du peuple de Dieu en Israël. Donc c'est dans la prière, seul avec Dieu, que Daniel trouvait toute cette force et cette grâce d'accomplir ce pourquoi il existait, adorer et glorifier Dieu en accomplissant sa volonté. C'est ce que faisait Daniel et ce qu'il comprenait aussi. Daniel, troisième point, on l'a. Daniel était résilient dans le choix et les conséquences de rester fidèle, obéissant à Dieu, même si cela le mène tout droit dans la fosse au lion. Puis là, je me mets dans les bottines à Daniel. Moi, j'aime toujours me mettre dans les... En tout cas, je fais l'effort, par la grâce que Dieu me donne, de me mettre dans les bottines de chaque personnage. Ou des gens que j'entends des témoignages, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Nick Vujicic, celui qui n'a pas de main, pas de bras, là, et puis qui témoigne, là, écoutez, je vais en parler la semaine prochaine. Mais combien j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Mais c'est vrai, à 62 ans, c'est sûr que, mais là, à cet âge, je l'assume, c'est bien correct, là, ça va me revenir. Mais, c'est ça. Mais des fois, ça va tellement vite dans ma tête, mais c'est correct que, dans le fond, vous me pardonnez, hein, c'est ça, c'est bon. Ben, je continue. Donc, Daniel était résilient dans les choix et les conséquences de rester fidèle à Dieu. Même face au danger. Donc, Dieu honore au-delà de toute mesure la foi et l'obéissance de Daniel. Et j'aimerais vous lire le texte ici. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, écoutez bien ça,
Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Dans le fond, il disait au roi, t'es fait, là. Daniel, il faut qu'il aille dans la fosse au lion. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Mais sachez que le roi, c'est pas ça qu'il voulait. Lui, il s'est vraiment fait avoir. Puis je te dis que ses ministres, ils les avaient à mauvaise place, comme on pourrait dire, en bon québécois. OK? Ils n'avaient plus en estime du tout, de s'être fait tromper de la sorte. Donc le roi dit à Daniel que ton Dieu, écoutez bien ça, le roi dit que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, va te délivrer. Pourquoi le roi dit ça? Parce que le roi était conscient de la dévotion, du cœur que Daniel avait envers son Dieu. Il le voyait. Dans tout ce que Daniel faisait, c'était un témoignage puissant. Un témoignage puissant. Et le roi rendait témoignage tout simplement en lui disant ça. Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Et on apporta une pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apporta l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passait la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Ensuite, verset 19, 6-19, le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. » On le voit ici, persévérance, on pourrait marquer résilience aussi. Que tu sers avec résilience. « A-t-il pu te délivrer des lions? » Daniel répondit, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Yeah! Quel puissant témoignage! Dieu a délivré Daniel de la gueule des lions. Je ne sais pas si durant la nuit, les lions ont ronronné au proche de Daniel, mais une chose est sûre, c'est que l'histoire nous dit que les lions étaient vraiment affamés parce que c'est la suite qui va nous le démontrer. Donc, le roi, tu puisses vivre toujours, pour toujours. Le roi fut tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel avait eu confiance en Dieu. On voit la foi ici. Et dans la résilience, il y a la foi. La foi que Dieu est le Dieu de délivrance. Amen. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant avant qu'ils ne soient parvenus au fond. Je ne sais pas c'était quoi la profondeur. Je n'ai pas eu le temps d'étudier l'architecture de ça, puis je ne sais pas s'ils ont fait des découvertes là-dessus, mais ça devait être assez profond. Et puis c'est certain que Daniel, il a piqué une ride aussi. Là. Je ne sais pas comment on se rendait jusqu'au fond, mais ça ne devait pas faire du bien, là, j'imagine. Mais la Bible nous dit ici que les accusateurs, avant qu'ils soient parvenus dans le fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent leurs os. Brisèrent leurs os. La pensée qui me vient, on ne s'attaque pas à un enfant de Dieu impunément. J'ai entendu des histoires où est-ce qu'il y a des gens qui méchamment se sont attaqués à des enfants de Dieu. Méchamment attaqués. Il y en a qui se sont repentis parce que Dieu s'est organisé pour ça, mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas se repentir. Et ils ont eu la main de Dieu sur eux aussi. C'est pour ça qu'on doit toujours prier. Tu sais, quand Jésus nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal, voyez-vous, Saul de Tarse, qui est devenu Paul plus tard, persécutait l'Église. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui priaient pour lui. Je suis convaincu qu'il y avait l'ensemble des chrétiens qui priaient pour sa conversion. Et vous savez ce qui s'est passé sur le chemin de Damas.
Jésus lui a parlé. Et Saul de Tarse est devenu celui qui dans mon livre à moi, là, a été vraiment un des apôtres qui a contribué à l'essor de l'Église, à l'expansion de l'Église dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il a écrit 13 épîtres en tout, l'apôtre Paul, la majeure partie des épîtres du Nouveau Testament. Il faut prier pour nos ennemis. Et s'ils ne se repentent pas, mais c'est Dieu qui va les juger. Dans le fond, c'est dans ce sens-là que je passe ce matin. Mais la Bible nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, même quand c'est pas cool, et puis de laisser Dieu être notre justice. De ne pas essayer de tirer vengeance des gens qui nous font du mal, mais de les remettre à Dieu et de prier pour eux. Et s'ils se convertissent, gloire à Dieu. Ça devient un frère ou une sœur. Mais s'ils ne se repentent pas, ben, c'est just too bad pour eux, là. Amen. Amen. Donc, la résilience de Daniel, et je termine avec ça ce matin, je termine avec ce point-là. La résilience de Daniel à vouloir glorifier Dieu au prix de sa vie laisse un témoignage puissant de sa part. Et je lis, le témoignage de Daniel a tellement été puissant qu'il a influencé tout un empire au complet. Il a influencé le roi, mais il a influencé un empire tout au complet par la façon qu'il laissait Dieu agir dans sa vie. C'est-à-dire, il a abandonné sa volonté à Dieu, il laissait Dieu agir pour lui. Dieu était la chose la plus importante. C'était la chose, et puis au point qu'il était prêt à perdre la vie, il était prêt à mourir pour ne pas enlever ses temps de prière avec Dieu. Wow! Wow! Donc, le témoignage de Daniel est puissant, et je vais terminer avec ce passage-là, puis on va aller en prière. J'inviterai les musiciens à avancer. Après cela, le roi Darius, chapitre 6, verset 25, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, et et aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire. Il dit, et ça c'est le roi Darius qui dit ça, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Et ça finit comme ça. Wow! Moi, là, cette histoire-là, ce que ça me dit, je crois qu'il n'y a pas de compromis à faire dans nos vies. Que Jésus soit le premier en tout dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Et c'est lui qui nous donne la grâce et la résilience de traverser ce qu'on a traversé comme épreuve. Qui sait que demain, on ne sera pas persécuté à cause de notre foi? Il y a des projets de loi qui peuvent passer. Peut-être que présentement, on ne le voit pas venir, mais peut-être que demain, on sera persécuté pour notre foi, comme dans certains pays. Si on va dans des pays communistes, comme la Chine et tout ça, la vraie Église, elle est souterraine. C'est une Église qui est souterraine, comme on pourrait dire, qui est persécutée. Il y a certains pays que si tu affiches ta foi, comme en Iran, tu te fais tirer. Parce que c'est l'islam qui prédomine dans ce pays-là. Et si tu affiches ta foi chrétienne, tu te fais tirer. Il y a des témoignages que j'ai entendus. Ce chauffeur de taxi-là qui venait d'accepter Christ dans sa vie, il témoigne son nom, puis pouf, il se fait tirer par une milice ou quelqu'un de l'armée, là, et puis... Est-ce qu'on est prêt à aimer Jésus au point qu'à un moment donné, notre vie peut être mise en danger? Ici, on est dans un pays quand même avec une liberté relative qui devient de plus en plus restreinte, je vous dirais. En tout cas, je suis au courant de certains projets de loi et certaines choses qui sont en train de prendre place. Mais préparez-vous au cœur à ce que Jésus soit le premier. Puis préparez-vous aussi que Dieu aussi donne cette grâce. C'est-à-dire que, préparez-vous, c'est que saisissez ce matin que à chaque situation, à chaque problème, Dieu donne une grâce.
si on est pour être persécuté, puis vivre des situations pénibles, bien, dans ce moment-là précis, Dieu va donner une grâce. Va nous donner une grâce de traverser ce qu'on a traversé. Mais ne troquez jamais votre relation avec Dieu pour quoi que ce soit d'autre. Amen. Que rien ne soit plus important dans vos vies que de prendre un temps avec Dieu, en commençant votre journée, ou peu importe quand est-ce que tu prends tes temps de dévotion, mais que ça soit incontournable, que ça soit quelque chose qui ne bouge pas dans ta vie, un temps avec Dieu à chaque jour, un temps avec lui, pour le laisser te diriger, te parler, t'amener à être et à faire, ce qu'il t'appelle à être et à faire. Amen. On va changer. Seigneur, merci parce que tu es là, présent dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, on va prendre autorité et déclarer que, Seigneur, chaque situation, Seigneur, tu es au-dessus de chaque situation, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que peu importe, Seigneur Jésus, la situation, qu'elle soit difficile, moins difficile, Seigneur, mon Dieu, tu as toujours une solution, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es la solution, tu es la vérité, Seigneur, et on veut le déclarer que tu es là. Oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Ensemble, chantons-le. Oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Déclare-le, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, encore une fois. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On déclare avec foi, tu es là. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. Et tu es là, guérissant nos cœurs, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, on va le déclarer, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Hey, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Seul abri, c'est ce que tu es. Libérateur, c'est ce que tu es.
déclarer que chaque situation, il les débloque. Que même quand on ne le voit pas, il est là, qu'il agit, qu'il est toujours là. Si tu as un problème au niveau des finances, il va débloquer ça. Si tu as un problème avec la maladie, il va te délivrer, il va te guérir. Et quand on ne le voit pas, il est là, il agit. Même quand on ne le voit pas, même quand nos yeux ne le voient pas, il agit, il est toujours là. Alors déclare-le avec moi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, déclare-le. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Parce que tu dis, tu l'as compris. Merci Seigneur, tu es fidèle. Prince de paix, oh yeah. On déclare ensemble, tu traces un chemin. Hey, tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Oh. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Tu guéris. C'est ce que tu es. Et tu délivres. C'est ce que tu es. Tu as franchi. C'est ce que tu es. Prince de paix. C'est ce que tu es. Libérateur. Oh, c'est ce que tu es. Déclare-le avec moi, même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Déclare-le encore une fois avec moi. Et quand je ne le vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, Seigneur. Dans chaque situation, tu agiras. Dans la maladie, tu agiras. Quand j'ai besoin de toi, tu agis maintenant.